Ça fait des années qu'il débat de l'avenir de Nîmes au sein de l'association TPNA, le porte-parole de tous pour notre avenir. Jean-Paul Boré, votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Jean-Paul Boré. Bonjour Jérôme Plédy, bonjour à vous les animateurs agréables de tous les matins. Bonjour. Vous allez y participer, Jean-Paul Boré, vous, à ce grand débat voulu par le président Macron ? Oui, bien sûr, j'ai lu la lettre, comme je l'espère beaucoup de Français, parce que s'il y a une chance à saisir, il faut absolument la saisir. TPNA, depuis sa création, ne cesse de dire qu'il faut modifier tous les paradigmes et accepter de discuter au-delà des clivages. C'est le moment, puisque des grandes questions sont posées pour notre nation, sont posées pour notre ville. Il faut y participer. Nous allons donc participer en tant qu'organisateur, puisque tout citoyen peut le faire, toute association peut le faire. Nous disons chiche, nous allons le faire. Il y a eu des gilets jaunes au sein de votre association ? Bien sûr, TPNA est composé sociologiquement de beaucoup de personnes avec des idées parfois différentes, ce qui ne nous empêche pas de travailler ensemble. Et quel regard vous portez sur ce mouvement et surtout sur la tournure qu'il a pris ces dernières semaines ? Mais surtout d'abord qu'il porte en lui-même ce que nous disons depuis des années. Et quand on regarde la composition sociologique des Gilets jaunes, elle va de droite à gauche, elle ne s'intéresse pas au clivage, et il y a des sujets qui sont posés. Il faut être capable aujourd'hui de sortir des torpeurs, des usines à fabriquer des élus, pour passer justement à une réaction citoyenne, une invasion citoyenne, parce que je suis de ceux qui pensent que sans une invasion citoyenne de la politique, il n'y aura pas de sortie. Et ce débat doit nous le permettre. Et d'ailleurs, lors de nos vœux, le 29 janvier, nous allons mettre à disposition une urne pour envisager un projet pour la ville où les gens pourront venir déposer leurs propositions, mais également en mettant ces vœux à disposition à l'ensemble des forces qui aujourd'hui découvrent la citoyenneté, disent partout qu'il faut donner la parole aux gens. Eh bien, chiche, disons-le ensemble aux Nîmois, fabriquons ensemble avec le maximum de Nîmoises et de Nîmois le projet pour l'avenir de cette ville, et les Nîmois seront assez grands à la fois pour porter le projet et pour désigner leurs candidats qui le porteront. Ce que vous êtes en train de nous dire, Jean-Paul Boré, vous allez participer bien sûr au débat en vue des élections municipales, mais c'est vrai qu'on voit fleurir beaucoup de ces mouvements, Magnanime 1, Magnanime 2, tous les candidats qui se sont déjà déclarés disent ouais, il faut rassembler toutes les forces. Quel rôle vous allez jouer au milieu de tout ça ? Ben chiche, rassemblons-nous de tout de suite pour annoncer aux Nîmois qu'il y a des forces qui donnent confiance à l'ensemble des citoyens de la ville de Nîmes, et que, au bout du compte, c'est eux qui doivent avoir les clés du camion. Ce ne sont pas les forces politiques qui aujourd'hui sont confrontées à une disgrâce colossale de la part des citoyens. Donc, il faut passer à l'acte. Il suffit pas de dire aux citoyens, allez, de la même manière que Charles de Gaulle parler de Europe. Et finalement, cela fait des années maintenant que vous discutez, vous parlez d'avenir au sein de votre association. Qu'est-ce qu'il en ressort de vos débats ? Qu'est-ce qui manque à Nîmes pour que cette ville se développe, et notamment en matière d'emploi ? On le sait, c'est le point faible. Déjà, il faut mettre au cœur la question de la transition écologique. Au cœur de toutes les problématiques politiques. Et vous avez vu ce que ça a donné avec les Gilets jaunes ? Justement parce que ça a été très mal posé. Si ce débat que nous allons avoir avait eu lieu au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, en disant aux gens, vous m'avez élu, c'est vrai, avec une toute petite partie de la population, et je tiens parole, je veux changer les paradigmes de la politique, nous allons le faire ensemble, nous n'en serions pas là, surtout si on avait posé les vraies questions de la transition écologique, qui sont de toute façon incontournables, parce que vous savez, souvent on dit, il faut sauver la planète. La planète n'a pas besoin de nous. Si nous faisons les couillons, pardon, on est à Nîmes, elle nous virera la planète. Ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Et si on veut sauver l'humanité, il faut immédiatement qu'il y ait des réactions citoyennes partout dans le monde, et ça commence localement. Ça commence localement avec toutes les politiques en matière de transport, en matière de circuits courts. Au-delà des clivages, véritablement. Au-delà des clivages. Ça n'a pas vraiment marché avec Emmanuel Macron. Eh bien, parce que justement, on est vite retourné à l'ancien monde et pas au nouveau monde. Il faut passer à l'acte. Et si ce débat national, véritablement, donne aux citoyens le pouvoir de construire leur avenir, et que les gouvernants en tiennent compte à tous les niveaux, alors il y a une possibilité d'espoir. Parce que tout à l'heure, Laurent Goria, à juste titre, conclut en disant, en faisant la référence à nos enfants, c'est de ça dont il s'agit. Justement, vous parliez d'ancien monde. Certains rêvent encore, en vue des élections municipales ici à Nîmes, d'une union de la gauche, comme on l'a vécu en 95, avec deux maires, en quelque sorte, un socialiste, un communiste, Alain Clary et Alain Fabre-Pujol. Vous pensez que c'est encore renouvelable, que c'est possible pour les prochaines élections ? À ce jeu-là, on laissera élire le Front National, parce que la situation à gauche n'est pas du tout la même qu'en 95. Et je vous pose d'ailleurs la même question que tout à l'heure à Jean Denat. La gauche, ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui ? Les Gilets jaunes prouvent que non.
tout le monde aujourd'hui parle des Gilets jaunes en disant tout le monde veut les soutenir. J'ai vu des dirigeants de gauche avec les Gilets jaunes. Donc ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, la gauche et la droite, au regard de la nécessité de s'engager vers une véritable transition écologique qui pose à nouveau la totalité des paradigmes économiques, sociaux, qui permettrait effectivement de sortir par le haut. Merci Jean-Paul Boré. Merci à vous. Que vous jouerez, vous comptez bien jouer un rôle pour les prochaines élections municipales. Rendez-vous le 29 à Noveux et nous serons de ceux qui allons continuer à défendre Nîmes et son agglomération. Pour débattre. Merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association TPN à tous pour notre avenir.